Chers amis et chers abonnés du Petit Ballon, bonjour. Je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va déguster? On est un petit peu chez moi. Ah bon? Oui, bon, c'est ma région de naissance. Nous sommes dans le Gers et nous sommes sur une très belle appellation, Madiran, qui a souffert un petit peu dans le dernier siècle, mais qui aujourd'hui est arrivé au plus haut niveau. Et nous sommes chez la famille Brumont et bon, en fait, dans la famille Brumont, donnez-moi qui l'épouse, Laurence, qui a demandé à son mari d'avoir une cuvée qui lui ressemble, un peu plus tendre, etc. Et c'est ce qui a été fait. Et donc avec principalement le Tannat, bon, le grand cépage de la région, et également du Cabernet Franc. Alors on est quand même sur un vin de 2011, je vois. 2011, mais bon, on est sur des vins qui ont assez de structure pour vieillir, donc ça ne fait pas peur. Et quand j'ai dégusté ça, évidemment, j'ai adoré. Donc c'est des vins, nous sommes en Gascogne, donc c'est des vins qui ont du caractère, mais aussi beaucoup de charme. Voilà. Très bien. Mais également beaucoup de charme. Alors je vois le professionnel qui a l'habitude, qui retire le bouchon d'une main de maître. Ah oui, mais c'est une bonne déformation, tu sais, c'est difficile à perdre. Et qui resserre magnifiquement, sans une petite goutte de perdu. Voilà, surtout que là, on n'a pas de nappe blanche, comme on aurait pu les avoir au Ritz. Voilà, mais ça se voit, voilà, très bien. Alors justement, qu'est-ce qu'on voit? Donc Tannat, alors Tannat, le mot Tannat, les gens pensent que ça vient de tanin, non, c'est pas du tout les tanins. Tannat, ça vient du même verbe que tanner, la couleur, hein, le temps, la couleur. Donc effectivement, le raisin est très foncé, donc on a des vins hyper foncés également. C'est très très foncé. Très dense, presque noir. Alors évidemment, on a un petit peu d'évolution, mais ce n'est pas encore totalement orangé, grenat, comme un vin évolué. On sent quand même qu'il y a encore une certaine jeunesse dans cette couleur, de bonne concentration. Et on va tout de suite le sentir au nez. C'est costaud, hein? Alors voilà, il y a une certaine puissance, une certaine profondeur. On a déjà une complexité entre des fruits qui ne sont pas encore confiturés, mais qui sont très mûrs, des fruits noirs. Bon, on n'est pas loin des Pyrénées, donc il peut y avoir un peu de myrtille, de mûr, ces fruits un petit peu sauvages, très mûrs, pleins de soleil. Cerise noire, non aussi? Cerise noire, on n'est pas loin non plus. On a des notes d'épices, de menthol, côté un peu encens, encre fraîche, chocolat. Oui, plus on le sent, plus il y a de choses différentes. Complexité extraordinaire. Hein. Mais on n'a pas de dureté. C'est déjà voluptueux, c'est déjà... On sent qu'on va avoir un vin velouté. Voilà. Alors on va le goûter. Fin, élégant, velouté. Alors son caractère il est là, hein, on a un côté un peu poivré. Les tanins sont très doux, très fins, soyeux, qui restent sur la langue, qui habille en fait le palais, avec une note mentholée réglissée en finale, et le fruit qui est toujours là, toujours présent sur une très bonne longueur. C'est un vin, on sent, il est harmonieux, il est équilibré, donc on sent qu'on arrive à ce que j'appelle l'apogée, c'est-à-dire le meilleur moment pour le boire. C'est un vin qui va pouvoir également vieillir plus loin. D'accord, mais donc c'est plutôt le bon moment pour le boire. On va le boire comment alors? Alors on va le passer en carafe au dernier moment, une demi-heure maximum avant, pas forcément dans une grande carafe large. On va le décanter, hein, il peut y avoir un petit peu de dépôt sur ce style de vin. Voilà. On va le servir à 17-18 degrés maximum. Et puis évidemment, donc tout ce qui est cuisine du sud-ouest à base cuisinée aux graisses de canard, on va pas se tromper, qui est très bon pour la santé d'ailleurs. On dit toujours que c'est du bon cholestérol. Donc les confits, les cassoulet. Mais moi j'aime bien aussi, alors c'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément ce genre de truc, mais j'aime bien tous les abats, les rognons, les choses comme ça c'est parfait avec ce style de vin. Viande en sauce, bien évidemment, les fromages un petit peu puissants. Donc une cuisine un peu rustique, mais dans le bon sens du terme, hein, une cuisine familiale. Voilà. La chose qui mijote pendant des heures et des heures, ça plaît. Voilà. Beaucoup de générosité. Beaucoup de générosité. Il y a effectivement une spécialité aussi qui est la garbure dans le coin, il ne faut pas la négliger. Donc une sorte de grosse soupe aux choux très épaisse avec des haricots et puis tous les morceaux du canard, du cou, etc. Voilà. Soupe d'hiver. Donc idéal pour accompagner ce Segondine. Segondine, donc Laurence Brumont, Sacré-Cœur. Bon, il y a une histoire d'amour derrière, certainement. Voilà, et puis on est à Madiran. Donc c'est la Gascogne, c'est le charme et le petit coup d'épée à la finale. Très bien. Alors, on ne va pas lever notre épée, nous on lève notre verre pour vous souhaiter une bonne dégustation. Bonne dégustation.
Merci.